Moi, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé tout, presque tout. Nouveau départ, nouvelle vie, tout semble reprendre à zéro pour Espérance Zengi, qui a regagné la République du Congo à la suite des persécutions menées par les Sud-Africains à l'endroit de tous les ressortissants étrangers. Hébergé dans un hôtel à Brazzaville, il décrit ce qu'il a vécu. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est vraiment horrible. La première saison, c'était en 2008, la première xénophobique. On a résisté. La deuxième fois, c'est en 2015. Ça, c'est la troisième fois qui était plus grave que tout ce qu'on avait vu. Taper les autres, la police est là, le gouvernement est là, ne fait rien. Rentrer dans les maisons. Donc, c'est un trauma, surtout sur les enfants. Les enfants ne peuvent plus atteindre l'école. Les hôpitaux, c'est la même chose. Bon. Là, on demande si vous avez des documents. C'est la même chose. Vous n'avez pas les documents, c'est la même chose. C'est vraiment, c'est impitoyable. Accueilli il y a 2 jours par le Premier ministre à l'aéroport international Maya Maya, les ressortissants congolais ayant quitté l'Afrique du Sud relatent avec regret et tristesse l'attitude belliqueuse des Sud-Africains. On nous tue comme des chiens là-bas, il n'y a rien de bon. Il n'y a pas beaucoup à parler, mais il n'y avait rien de bon. J'ai tout perdu et j'ai laissé tout à la maison. Donc on est parti, donc tu ne peux pas faire sortir des trucs. On vient chez toi, on te demande, qu'est-ce que tu fais? C'est m'a fait sortir tes valises. Ne touche à rien. Tu touches quelque chose, on te tire, on te tue. Donc on a tué les gens, on a perdu une soeur là de Kisundi, on a tiré 2 balles dans la tête et tout. Chaque fois, on nous menaçait, d'autres verbalement, d'autres physiquement. Voilà. Bon, chaque fois, quand on s'est déplacé, parfois de Johannesburg jusqu'à Pretoria, parfois de 3h, 4h du matin, on peut nous intercepter comme ça par la police, par les gens de mauvaise foi. Donc chaque fois, on avait des menaces. C'était vraiment terrible, pas facile à vivre. Désormais de retour au Bercail, ces Congolais ayant vécu pendant des décennies en Afrique du Sud s'interrogent à présent sur leur avenir professionnel. Certains d'entre eux affirment avoir de l'expertise dans plusieurs domaines et sollicitent auprès du gouvernement une réintégration socio-professionnelle. Parmi nous, il y a des gens qui ont appris. Nous avons des métiers professionnels. Je prends mon exemple, il y a ceux qui ont fait plus de 10 ans. Je fais 14 ans en Afrique du Sud. Il y a ceux qui ont fait 18 ans, 20 ans, 25 ans en Afrique du Sud. Donc on a tout laissé. Nous avons tout laissé. On a laissé le travail, on a laissé nos biens matériels et nous avons accepté de rentrer au pays. Étant des fils du pays, on ne peut pas rester comme ça. Je suis sociologue de formation et je fais aussi l'informatique. Je ne sais pas si l'État peut m'insérer par rapport à ce que moi je sais faire. Je ne sais pas. Donc c'est pourquoi nous, on voulait peut-être que l'État soit là, on pouvait nous demander des questions. On lui dit que non, voilà ce que je sais faire. Voilà ce sens-là. Mais je ne sais pas, l'État n'est pas là. L'État n'est pas là pour que je pose les problèmes à l'État. Ces ressortissants alertent par ailleurs l'emprisonnement de plusieurs Congolais dans les prisons sud-africaines.